Ok, alors salut à tous, on va découvrir un site outil super sympa qui s'appelle Coolors, donc le site le plus cool pour trouver des couleurs ici, et donc je vais cliquer juste là. On accepte les cookies, il nous dit qu'il y a quelque chose de new, etc. Bref, c'est un site sur le choix des couleurs. Alors le choix des couleurs, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué, en tout cas c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Alors on parle de web design, on parle du UX, du UI, etc. Mais aussi un front, je pense vraiment qu'il faut qu'il ait cet œil pour le web design. Pas forcément que ce soit un web designer accompli, total, mais il faut qu'un front sache associer les couleurs. Ok. Donc on a énormément de petits outils comme ça gratuits. Alors je crois qu'il y a une partie pro ici, voyons voir, cliquons dessus. Ça enlève les pubs et ça rajoute des fonctionnalités. Ok. Mais je pense que la partie gratuite déjà va vous satisfaire, va vraiment vous satisfaire. Donc on a Palette Generator ici, hop, et ça c'est vraiment l'outil le plus sympa, donc je vais vous l'expliquer ensemble. Donc ici on va avoir plusieurs couleurs, on a les couleurs en hexadécimal un petit peu partout, et on va pouvoir en lock une, on va pouvoir en sauvegarder une comme ça, d'accord, en cadenasser une. À quoi ça sert? Eh bien regardez, déjà ici je vais juste appuyer sur barre d'espace, et ça va me trouver d'autres couleurs comme ça, d'autres palettes de couleurs. Imaginons à un moment donné, il y a une couleur vraiment qui me plaît. Par exemple, cette sorte de beige, ici moi j'aime bien le beige, donc hop je vais toggle lock ici, très bien. Ça veut dire que ça va garder cette couleur et ça va essayer à chaque fois que j'appuie sur espace de trouver d'autres couleurs complémentaires, d'autres couleurs qui vont bien aller avec. Donc ça peut être des couleurs de nuance, ça peut être des couleurs de contraste, et donc ici par exemple, vous voyez j'ai une bonne couleur de contraste rouge, ça peut servir pour des boutons ou des appels à l'action, donc hop je vais le lock également. J'ai ce fond ici qui peut être assez utile si par exemple je veux soit l'utiliser, alors j'ai dit fond mais ça peut être pour le texte ou ça peut être pour le fond, donc je peux le garder aussi une couleur sombre, comme ça c'est toujours utile dans un site à plein d'endroits différents. Donc vous voyez que là j'en ai gardé 3 comme ça, j'appuie encore sur espace et je peux me trouver des nuances par exemple. Donc là j'ai une nuance de ma couleur complémentaire, j'ai aussi du bleu, pourquoi pas d'autres couleurs comme ça. Vous voyez que hop hop, comme ça peut me terminer une palette de couleurs. D'accord, donc on peut vraiment avoir plein de choix possibles, donc voilà, je vous laisse faire ce que vous voulez. On peut supprimer une couleur, ici vous voyez qu'on a plein de petites fonctionnalités. Ah oui, aussi, si vous voulez vraiment vous entraîner à faire des frameworks JS, etc., ben là, typiquement, c'est le genre de truc à refaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de fonctionnalités qui vont interagir entre elles, il y a du state de partout, on peut mettre un state global avec un state manager, etc. Il y a des fonctionnalités des boutons absolument partout, des composants partout, donc typiquement, si vous savez refaire ça, c'est bon, vous êtes bon dans les frameworks JS de manière générale, que ce soit avec React, Vue, Angular, tout ce que vous voulez. Ok, donc très bien, ici je peux en enlever une par exemple, celle-là, hop, j'enlève si j'ai envie de juste avoir 4 couleurs, comme ça. Je peux en rajouter avec le plus juste ici, ok, donc assez simple. Ensuite, juste ici, alors View Shade, donc ça peut être pas mal si vous voulez des nuances, les shades c'est les nuances, 50 Shades of Grey, donc ici, magnifique référence. Ici vous voyez qu'on peut avoir des nuances, on peut également les save to favorites, si on a envie de les garder. On peut drag and drop comme ça, très bien fait le drag and drop, très agréable. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Copy X, donc si on a envie de copier l'hexadécimal. Et ici, je peux cliquer aussi si j'ai envie de le changer à la main. Alors, est-ce que je peux le changer à la main? Non, je peux pas le changer juste ici. Alors, je peux changer en HSL, etc. si j'ai envie de voir ça. Et je peux le copier. Ok, très bien. Alors, je crois que normalement, on peut choisir une couleur. Une couleur, c'est pour ça que j'ai essayé. Alors, je vais peut-être m'afficher, mais... Ah, color picker, voilà, c'est ça. Donc, on peut bien changer de couleur autant qu'on veut nous-mêmes. Vous voyez, on peut rajouter autant de couleurs qu'on veut, etc. Si on a envie d'avoir une couleur de base. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? D'autres petites fonctionnalités. On peut changer la vue. Ah oui, je crois qu'on pouvait voir même, pour tout ce qui est daltonisme, si j'ai pas de bêtises, on pouvait voir pas mal de choses. Je crois que c'est ici, voilà, c'est les petites lunettes. Vous voyez, on peut voir la vision qu'ont des personnes qui ont certaines pathologies. Donc c'est écrit en anglais, hein, c'est tout à droite ici. Tritanopia, achromatopsia, vous voyez, ce genre de choses. Et donc on peut voir ce que ça donne comme ça. Histoire de même repérer pour ceux qui ont des problèmes de visibilité, eh bien on peut, des problèmes de vision, on peut adapter tout ça pour voir si vraiment ça va fonctionner avec tous les types de pathologies. Donc vraiment très très intéressant. Donc rien que pour ça déjà, ce site il est génial. On est d'accord qu'on peut se créer une palette de A à Z comme ça, et c'est hyper cool. Mais c'est pas fini, alors on peut cliquer sur Explore Palette, donc je suis allé en haut à droite ici dans Tools, et Explore Palette, donc on peut avoir des palettes pré-générées comme ça. Donc pour l'utilisation des couleurs, en général, c'est vrai qu'on parle de 3 ou 5 couleurs, mais on peut avoir plein de nuances comme ça, et à partir du moment où on sait ce qu'on fait, on peut même avoir une infinité de nuances, tant qu'on a des couleurs qui vont bien ensemble comme ça, d'accord? Donc vous avez comme ça des palettes, bon, c'est pas le truc le plus utile, mais pourquoi pas. On a Image Picker, très très intéressant, donc select une image, comme ça, donc soit on peut l'upload depuis mes images sur mon disque, soit je peux aller sur Unsplash par exemple, et je peux prendre un URL directement. Donc ici on va taper landscape, hop,
Donc on a des images comme ça, par exemple, voilà, ça là, nous play, on fait copy image address, et on va dans URL ici, hop, et on le met OK. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Et vous voyez que ça nous crée une palette à partir des couleurs de notre image. Très sympa, très sympa, très sympa. Donc on peut le faire avec plein d'images différentes. Donc ici, à mon avis, je vais avoir des images similaires. Mais par exemple ici, j'aurai une palette plus avec du vert ou ce genre de choses. Donc voyons voir, hop, on en teste une autre avec URL juste ici. Donc vous voyez, c'est complètement gratuit, c'est vraiment sympa. Et ça vous permet comme ça de créer des palettes à partir des images, ce qui est quelque chose d'assez courant, parce que ça permet d'avoir... si l'image est belle, alors la palette sera belle. Vous comprenez, si l'image est bien faite avec des bonnes couleurs, alors la palette sera pas mal. Donc on a Image Picker et Collage Maker. Alors ça, je l'utilise pas trop. Qu'est-ce que c'est? Alors, voyons voir ensemble, on va découvrir ensemble. Donc ici, hop... Ah d'accord, oui, ça vous crée une image comme ça, donc ça vous met la palette pareil, mais avec l'image à côté. Donc ça vous fait un petit collage comme ça. C'est plus ou moins la même chose. Vous voyez, donc ça c'est les tools à gauche, donc c'est les outils importants. Et ensuite on a Other, juste ici. Donc on a le Contrast Checker, donc ça c'est très important quand vous avez une couleur de fond et une couleur de texte. Donc on appelle ça une couleur de contenu et une couleur de fond, de background. Il faut qu'il y ait un bon contraste, il faut que le texte ressorte. Et trop souvent, même sur des sites très connus, je trouve qu'il y a des erreurs de contraste, et c'est quelque chose qui va pas du tout. Vraiment, quand on a par exemple, regardez, donc là on a la background color qui est bleue comme ça, et on a le fond. Si je le rapproche du clair comme ça, ben regardez ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de web designers qui aiment faire ce genre d'effet avec des textes un peu fantômes comme ça, mais c'est très très mauvais pour le contraste, c'est très mauvais. Personne les lit, un texte c'est là pour être lu, hein. Il faut vraiment se mettre ça dans le crâne. Donc vous voyez qu'ici, plus je me rapproche du clair pour le texte, ben, moins je le vois et moins j'ai une bonne note, tout simplement. Et plus je le rapproche du foncé par exemple, hop, meilleure sera ma note tout simplement. Et c'est inversement, hein, si le fond ici il est sombre et que ma couleur est sombre, ben évidemment ça fonctionnera pas non plus. Donc ça c'est vraiment quelque chose à checker pour l'accessibilité et pour le SEO, parce que vous allez mal vous faire noter et mal vous faire ranker, donc c'est-à-dire mal vous faire placer dans les résultats de recherche si vous avez un mauvais contraste. Donc voilà, contrast checker, très facile à faire. Ensuite on a quoi ici? Explore gradients, voilà, donc des dégradés qui sont faits ici aussi, si c'est pour vous trouver un peu d'imagination. Make gradient palettes, ok, donc on peut créer des nuances à partir de couleurs, ça peut être sympa aussi, pourquoi pas, si on a un site basé sur des nuances, ou si on a envie de trouver des nuances de couleurs, de texte, ou ce genre de choses. Ensuite on a quoi? Create a gradient, donc si on a envie de créer des dégradés. Ok, très bien. Et le dernier c'est Color Picker, donc un simple Color Picker. Ah oui, mais je crois que ça vous donne, voilà, vous choisissez une couleur, donc par exemple je viens ici et je vais choisir une sorte de beige. Ah déjà ça vous donne Light French Beige, rigolo. Ça vous donne le nom à chaque fois. C'est rigolo ça. Enfin, moi je trouve ça drôle, mais Medium Champagne, parfait. Et donc à chaque fois ça vous donne comme ça conversion, ça vous donne plein d'idées en fait, de variations, de nuances, etc. Avec quelles couleurs je vais pouvoir les mettre. Vous voyez, des couleurs analogues, complémentaires, la triade, square, etc. Blindness Simulator, Contrast Checker pour vous donner des bonnes idées de couleurs de fond, etc. Donc ça peut être sympa là aussi d'avoir ce petit outil. Donc vous voyez que c'est complètement gratuit Coolors. Alors ils ont une partie GoPro ici. GoPro, donc n'hésitez pas à vouloir participer à ça si ça vous intéresse, si tout ça vous intéresse, mais la version gratuite est déjà géniale et vous permet de faire plein de choses vraiment vraiment géniales. Ça fait partie de ces outils franchement que j'adore, parce que vous voyez qu'il a je crois que c'est un homme qui a créé ça. Avant il mettait sa tête à côté. Bref, il a créé quelque chose de génial, un outil sur le web, mais c'est aussi un service en fait. C'est aussi un service, et donc c'est aussi une sorte de site startup. C'est un site qui lui rapporte de l'argent, et je trouve ça super cool à faire en fait. Ce qu'il a fait clairement, donc c'est un super outil, hein. C'est pas non plus très simple à faire, mais il y a des outils assez simples à faire, des petits outils sur le web qui peuvent vous rapporter des revenus comme ça, et ça peut être une aventure entrepreneuriale vraiment fun à faire, je trouve, du code au design jusqu'au marketing, ça peut être vraiment plein de compétences que vous allez gagner, donc voilà, je trouve ça très sympa. Voilà, très bien, c'était la vidéo du jour, présentation d'un outil super cool. Venez sur le Discord, discuter développement web, web design, entrepreneuriat, etc. Rejoignez la newsletter pour être au courant de toutes les nouveautés, et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.